Pierre de Gaulle, petit-fils du général Charles de Gaulle, prend le contre-pied de la politique officielle de la France en Ukraine. Il accuse frontalement la puissance américaine d'avoir provoqué la guerre russo-ukrainienne. Il en appelle à l'amitié entre la France et la Russie. Il conjure les autorités russes de ne pas se fier aux déclarations relativement belliqueuses d'un certain nombre d'autorités françaises et de ne pas se fier à la posture de co-belligérant de facto de la France dans le conflit russo-ukrainien et de songer à ce que son grand-père, le général de Gaulle, s'il avait été vivant, la politique qui est actuellement menée de la France en Ukraine n'aurait pas été menée. Il s'appelle Pierre de Gaulle. Il est le petit-fils de Charles de Gaulle. Nul n'ose l'inquiéter. Pourtant, sur le conflit russo-ukrainien, je n'ai pas dit le quart de ce qu'il a dit. Nous allons lui donner la parole pour que vous compreniez comment, ici en France, on peut, à l'intérieur de la capitale de la France, contester frontalement la politique officielle de la France dans un cadre officiel et rentrer tranquillement dormir chez soi. Quand on est blanc et quand on est le petit-fils de Charles de Gaulle. Mais quand on est noir et qu'on est un citoyen français issu de l'immigration africaine, comme Franklin Nyamsi au Cameroun, on en a pour son compte, on devient l'objet de toutes les persécutions administratives et politiques, de toutes les intimidations et de toutes les menaces, et de tous les chantages. Voilà pourquoi je vous ai fait écouter Sébastien Nadeau, député français. Cela vous a plu? Comme j'ai trouvé que ça vous a plu, je vais donner la parole à Pierre de Gaulle, petit-fils du général, Charles de Gaulle, l'homme qui a fait le putsch. Il a fait un putsch, hein, comme Assimi Goïta a fait un putsch au Mali, là. De Gaulle a fait un putsch ici en France. Contre Pétain. Et pour une bonne raison, c'est que Pétain avait vendu son âme aux nazis. Le putsch du général de Gaulle était tout à fait légitime. Quand un pouvoir criminel s'installe, c'est le droit imprescriptible des citoyens de lui résister de toutes les façons possibles. Mais de Gaulle a commis un putsch. C'est un putschiste. Comme son putsch a permis d'organiser la résistance et la libération de la France du nazisme, on l'appelle le chef de la résistance. On a oublié que c'était un putschiste. Mais si vous fouillez dans les annales de la justice du régime de Pétain, de Gaulle a été condamné pour tentative de coup d'État, pour putsch, et il était pourchassé, il était même condamné par contumace. Il faut que vous le sachiez, hein. Parce que quand vous voyez des gens qui sont à Paris, s'asseyent dans leur rédaction de presse, chef de junte, ils oublient que notre 5e République ici en France a été fondée par un chef de junte. Oui, il n'était pas légal. Le général de Gaulle, quand il a fait l'appel du 18 juin 1940, c'était un appel d'un opposant, d'un rebelle, c'était un appel d'un putschiste. C'est ce qu'il a fait. Comme son putsch a réussi, qu'il a bénéficié du soutien de l'Angleterre et des États-Unis, et qu'il a bénéficié du soutien des colonies françaises d'Afrique, et qu'il a pu constituer une véritable armée française en Afrique, en déclarant que Brazzaville, la capitale du Congo, était la capitale de la France libre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui savent que une capitale africaine a pu être désignée par le général de Gaulle comme étant la capitale de la France libre. Parce que Paris n'était pas libre. Paris était occupé à cette époque-là par le régime de Pétain et par les nazis. De Gaulle a dit Brazzaville, au fin fond de la forêt équatoriale du Congo, il a dit que Brazzaville était la capitale de la France libre. C'est lui qui a utilisé ces mots-là. Or, aujourd'hui, un Congolais qui demande un visa pour venir en France, il devrait consulter au moins 30 marabouts, tout en ayant un dossier complet. Parce que même quand on a un dossier complet, on n'est pas sûr d'avoir une réponse positive pour venir en France. Pourtant, le Congo a été le pays qui a donné à la France une capitale, lorsque la France était en guerre, il y a moins de 100 ans. Vous voyez l'ingratitude? Vous voyez l'ingratitude de l'élite qui dirige la 5e République française? Ils ont mis en place des visas sur le Congo. Il y a des pays qui, normalement, et notamment toutes les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique, qui ne devraient jamais avoir une affaire de visa avec la France. Parce que quand il fallait trouver des soldats pour aller mourir pour la France, il n'y avait pas de visa. Quand il fallait prendre des centaines de milliers d'Africains pour venir mourir pour la France, il n'y avait pas de visa. Mais aujourd'hui,
l'Africain sont humiliés dans les consulats, humiliés dans les ambassades. On leur fait attendre. Ils donnent parfois des dossiers qui sont complets. On les soupçonne de vouloir s'installer, de vouloir ruser. On leur refuse des visas. On va même jusqu'à refuser des visas à des Africains qui demandent des visas depuis la capitale de la France libre. Brazzaville, si tu veux te libérer. Bingui Jimmy a chanté. Nettoyons nos cœurs de la méchanceté. Comment Brazzaville, qui a été la capitale de la France libre, peut être une ville où on refuse des visas à des Congolais pour venir ici? Normalement, les Congolais, les Camerounais, les Tchadiens, les Gabonais, tous les pays qui ont fourni des troupes à la France devraient avoir une politique de libre circulation des populations entre la France et eux, si la France était reconnaissante. Mais la France respecte la politique de presque libre circulation totale avec les États-Unis, mais pas avec l'Afrique. Donc les nègres, ils sont bons pour mourir, ils sont bons pour crever, mais quand il faut établir avec eux des relations donnant-donnant, des relations d'égalité, des relations d'égal à égal, comme le disait l'ambassadeur de Chine à Darius Rochebin dans une célèbre émission sur LCI, non, c'est pas pour les Africains. Quand il fallait importer du militaire africain pour venir crever en France, il n'y avait pas de visa. Une fois qu'ils ont fini, on les a ramenés en Afrique, on a instauré les visas. On préfère laisser passer l'or, laisser passer le pétrole, l'uranium, le cobalt, le manganèse, le gaz, ça passe, mais l'Africain, non. C'est extraordinaire, l'Africain est moins important que les matières premières qui viennent de son propre sol. Lui, on lui dit, tu ne passes pas, mais laisse passer ton uranium. On n'a pas d'uranium en France, laisse passer ton uranium, petit Nigérien, mais reste au Niger. Et on veut obtenir l'affection, la compassion, la reconnaissance de l'Afrique pour ce genre de conditions, au moment où des pays comme la Russie se préparent à mettre en place une politique extraordinairement ouverte de visas envers les Africains.